Quels sont les 3 mots qui définissent le mieux la formation que tu suis? Moi, je dirais la programmation, l'analyse et débogage. Beaucoup de débogage. Moi, c'est plutôt des domaines audiovisuel, développement web et infographie. L'esprit d'équipe. Et en 3e mot, je dirais amusement aussi. Depuis combien de temps as-tu décidé de t'engager dans le numérique? Ça fait 4 ans, hein? Ouais, moi aussi. Officieusement, ça fait 4 ans. Ouais, me semble tout petit peu plus, je dirais 5 ans, ouais, depuis le lycée. Je le code depuis que je suis toute petite, donc du coup ça fait très longtemps maintenant. Eh oui. Comment as-tu commencé cet engagement dans le numérique? Au début, je voulais faire de la médecine, mais après j'ai fait de l'informatique et c'était vraiment une évidence. Moi, ça a commencé en fait avec quand j'étais au lycée, je travaillais avec PowerPoint, Word et tout. Et puis je me suis dit, je pense que c'est bien l'informatique de commencer comme ça. Mais après, quand je me suis rentrée dans le vrai monde du numérique, c'était pas du tout juste Office. Différent. C'est vrai, c'était plus de programmation et beaucoup de choses. Ouais, c'est pareil pour moi. Oui. Le but, c'était de travailler dans une boîte de jeux vidéo, comme le rêve de tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, avec le temps, avec ce que je voyais avec ce que j'ai étudié, avec les matières, les modules différents que je voyais, j'ai pu m'orienter vers là où je me sentais la plus confortable. Et aussi, j'avais remarqué que j'aimais plus trop le développement. Donc voilà, ça a complètement shifté en data. Oui. Un projet dont tu es fière? Moi, ma petite pointe d'orgueil, c'est de dire que je viens des lettres. J'ai passé 3 ans à faire du latin et du grec à haute dose. Et maintenant, je suis en big data et je renie ni la partie sciences humaines à fond, humanité à fond, ni la partie maintenant où on est dans quelque chose de totalement numérique et totalement industriel. Pour ma part, c'est un projet sur lequel je travaille actuellement, comme projet de licence. Il est mon binôme aussi. C'est plus l'analyse de la radio sur le pulmonaire pour détecter des anomalies en utilisant de l'intelligence artificielle. En tout cas, moi j'aime bien le côté aider. Par exemple, l'informatique pour aider à la santé. Par exemple, moi j'ai aidé les malvoyants à se géolocaliser et là on aide les personnes qui sont atteintes d'un cancer ou une maladie. C'est pour les détecter en mieux et tout. En tant que femme, quel défi as-tu dû relever? À la fin de mon master d'humanité numérique, j'ai créé mon profil LinkedIn parce que je cherchais un stage. Et en toute logique, j'ai regardé les profils des autres de ma classe et j'ai regardé les profils des gars. Et là, j'ai découvert sur leur profil LinkedIn des #data scientist. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais c'est qu'ils osent en fait. Parce que le master en humanité numérique, on passe 1 an et demi à faire de l'informatique orientée data, mais pour les sciences humaines. Et eux, ils revendiquaient un niveau Bac+5 en informatique. Et puis je me suis dit, mais dans le fond, je ne suis pas plus mauvaise qu'eux. Si eux, ils osent et que moi, j'ose pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc, c'est là que je me suis dit que j'allais demander à entrer dans le master à Blois BDMA pour justement relever le défi et dire Niark, moi aussi, data scientist, mince. Les quelques défis à la limite, c'est plutôt orienté par rapport à mon alternance. Donc moi, je suis technicienne télécom. Technicienne? T'es sûre que tu t'es pas trompée? Non, oui, je suis technicienne. Et c'est là où je me dis, les gens, ils sont pas forcément éveillés au fait que des femmes peuvent être techniciennes, peuvent monter au pylône, savent faire un câble électrique. Et c'est plus sur ce côté-là. Mais au niveau de la formation, pas vraiment des défis. Quelle est la femme qui t'a inspirée dans le numérique? Aucune. Moi, c'est parce que ma mère, elle regardait beaucoup Les Experts, la série. Et il y a une dame, elle s'appelait Garcia, je crois. Et elle restait toujours dans une sorte de soc avec plein de télé. Avec son ordinateur, elle arrivait à ouvrir des portes à je ne sais combien de kilomètres. Et moi, je me suis dit, mais waouh, j'ai trop envie de faire ça.
Et moi, au début, je me suis dit, je vais être hacker. Sauf que je savais pas que c'était pas bien. Enfin, du coup, je me suis dit, bon, on va plutôt rester du bon côté. Et quand je la voyais, je me disais vraiment, faut que je sois pareil. Elle avait des connaissances tellement profondes. Et c'est ça qui m'a motivée dès le plus jeune âge, quoi. Quand je suis passée dans l'informatique et quand j'ai commencé à avoir des femmes qui faisaient de l'informatique et des profs femmes, où là vraiment ça a été un peu un moment où je me suis dit ah mais trop bien, on peut faire ça comme elle. Ton point de vue sur l'inclusion des femmes dans le métier du numérique? Alors, pour moi, l'inclusion d'une femme dans le numérique, ça porte toujours un plus. Par exemple, la compréhension des utilisateurs. Si on crée une application spécifiée pour une catégorie féminine, l'inclusion de la femme, ça porte vraiment un intérêt pour moi. C'est un domaine qui est super intéressant en oui. plus. Ouais. Et du coup, effectivement, c'est un domaine où il y a pas assez, même encore actuellement, il n'y a pas assez de femmes. Ouais, c'est vrai. On le remarque dans notre section, on n'est que 3. Est-ce qu'être une femme dans le numérique apporte des avantages, des inconvénients? Des avantages, je dirais que oui. Généralement, une femme apporte des compétences uniques et complémentaires à l'équipe, donc oui. Au niveau des avantages, c'est surtout qu'on va se démarquer au niveau des CV. Par exemple, on va être plus facilement contacté ou on va être plus facilement recruté justement pour avoir cette parité dans les équipes. Oui, en fait, je trouve que les femmes dans le monde numérique, ils ajoutent une touche de créativité sur les projets, par exemple, sur les couleurs et tout. Parce qu'en fait, je trouve que les hommes, ils laissent ça tout sombre, tout genre pratique. Mais là, la femme, elle ajoute toujours la petite touche créativité féminine dans les projets. Je sais pas, mais des inconvénients, oui, parce qu'on est obligé de tout le temps prouver qu'on sait travailler autant que les hommes et qu'on ne va pas laisser notre vie personnelle, entre guillemets, interférer notre vie professionnelle. C'est compliqué. As-tu entendu des remarques sexistes? Un exemple. À part une ou deux par-ci par-là, et encore une fois, le gars, tu l'envoies balader, franchement, on n'en entend pas. Des fois, c'est pas forcément des remarques qui sont faites, mais tu sens, je sais pas, au comportement ou quoi que. Ouais. Je sais pas si c'est sexiste, mais genre quand je rencontre des personnes et quand je leur dis que je suis dans l'informatique ou je suis dans le domaine informatique, etc. Après, il y a toujours cette expression dans leur visage qui dit en mode « Ah ouais, t'es dans l'informatique ?» Genre, c'est pas trop dur pour toi? Genre, c'est pas trop dur? Genre, ils vont jamais dire ça à un garçon, quoi. As-tu eu des difficultés d'intégration dans une promo ou vu des difficultés rencontrées par d'autres femmes? Pour ma part, non. Aucune difficulté, franchement. Les femmes sont tout autant intégrées que les hommes. Il n'y a aucune différence, on travaille tous ensemble. Franchement, j'étais soulagée de voir qu'il y avait une promo bienveillante, qu'il y avait de la diversité et que en fait, c'était pas l'image affreuse que je m'étais faite de la promo en informatique. Donc, non, en fait, tout va bien. À ton avis, pourquoi les femmes sont si peu présentes dans le numérique? Les stéréotypes. Les stéréotypes de genre à fond. Si tu vois pas de femmes dans le domaine, tu vas pas y aller. Et du coup, c'est un problème qui se mord la queue parce qu'au bout d'un problème, comme il n'y a pas de femmes, elles y vont pas. Et comme ils y vont pas, il y en a pas. Et du coup, il y en aura jamais. Un data scientist, c'est super bien payé. Mais une femme, elle va pas oser parce que ça va pas se conformer à un idéal féminin fantasmé. Les hommes, ils ont moins de scrupules à se dire je vais là-dedans parce que ça sera bien payé à l'avenir. On pense que pour être dans l'informatique, il faut baigner dans les jeux vidéo depuis qu'on a 6 ans, retourner son PC tous les 4 matins pour voir les composants à l'intérieur, alors que pas du tout en fait. Enfin, c'est accessible à tous. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que les femmes ont un peu peur de se lancer dans le domaine. Qu'est-ce qui te fait kiffer le plus dans ce que tu étudies? Je suis en master de données et du coup, c'est prendre la donnée brute, peu importe le type, et la transformer en une information utile pour l'entreprise. En fait, tu prends de la boue et tu transformes en or, en fait. Et je trouve ça super intéressant, le processus de transformation. Le code, il peut être beau ou il peut être laid. Et c'est comme quand on écrit avec des mots. Et quand je me dis « Ah, ce soir, je fais du Python », ça fait tellement du bien, en fait. Geek ou pas geek? Pas geek pour un sou, hein.
Geek, c'est ceux qui adorent jouer aux jeux vidéo, tout ça. C'est Geek. Non, je dirais geek. Ah ouais? Moi, geek en tout cas. Et ben pourquoi? Parce que genre, je te dis, moi j'ai appris à coder, j'étais toute petite, je faisais genre, Ah oui. je codais des sites internet, genre sans IDE, genre à la main, en faisant les bases à la main, genre On valide, sans déconner. De geek quoi, obligé. Allez, geek. Quelle est la plus grosse évolution technologique que tu as rencontrée? ChatGPT. L'intelligence artificielle, ouais. Ouais. Oui, l'intelligence artificielle. Ouais, ça et aussi tout ce qui est infrastructure cloud. Que dirais-tu aux femmes qui hésitent encore à s'engager dans le numérique? Les enjeux du futur, ils sont là. Tu peux faire du code, tu peux faire l'infrastructure C'est tellement réseau, vaste, tu peux faire du management, tu Data, peux... robotique. Foncez! Eh ben foncez! Ah oui.